Bonjour à tous, vous avez vu, j'ai remplacé le t-shirt par une chemise, vous me direz si vous préférez. Je voudrais vous remercier, vous êtes 84 à ce jour depuis début novembre à être passé par mon code de réduction Vertigo30 pour acheter un booster de batterie ou gonfleur chez JFEGO. L'un d'entre vous m'a adressé un message pour me dire que sur le site, la remise n'était pas de 20 mais de 10%. Non, 10% c'est la remise normale pour les autres, mais lorsque vous rentrez mon code Vertigo30, vous avez 20% et les frais de port offerts qui s'affichent, mais vous ne pouvez pas le voir tant que vous n'avez pas rentré le code. Je vous rappelle que jusqu'au 9 février, vous avez également 20% de remise chez Atoto et pas que sur les autoradios connectées, c'est valable aussi sur les GPS et sur plein d'autres produits. Tous les liens sont dans le descriptif de toute façon. J'étais un peu surbooké, je travaille dessus, je vais vous faire 2 ou 3 propositions de vignettes critères personnalisées et vous me direz celle que vous préférez. Je vous mets ça en ligne dimanche ou lundi. Bye bye BYD. Dans le commerce, vous avez le marché de conquête et celui de renouvellement. Celui de conquête étant celui des premiers équipements. Concernant l'automobile, en Europe, nous étions dans un marché de faible ou relativement faible renouvellement avec des volumes modestes, tandis que la Chine et l'Inde sont toujours des marchés de pure conquête avec des volumes de vente qui feraient rêver n'importe quel pays occidental. Et donc la question qu'on pouvait logiquement se poser, c'était « mais bon sang ». Qu'est-ce qu'ils viennent s'enquiquiner à vouloir vendre des voitures dans des pays du tiers-monde? Je suis passé 3 fois chez BYD à Nîmes. Tu entends les mouches voler dans leur hall d'exposition. Ils vont tous devenir dépressifs. La seule fois où j'y ai vu un client, il était en train de leur poser des questions assassines et le vendeur tentait de leur assurer comme il pouvait tout en suant à grosses gouttes. Ils n'en sont pas encore à verrouiller les portes derrière toi lorsque tu entres dans la concession, mais c'est pas loin. Et on voit bien qu'en n'étant pas sûrs de rester, ils se sont installés avec le minimum de frais. Et quelque part, je trouve ça dommage. Premièrement, parce que ça ne rassure pas le client. Et secondo, parce que je trouve qu'il ne donne pas suffisamment sa chance au produit. Et oui. Personnellement, j'ai été bluffé par leur voiture. Oui, il y avait beaucoup de plastique dur bas de gamme, mais au niveau de la qualité d'assemblage ou perçu de solidité et de finition, eh bien, j'ai été très agréablement surpris. Ok Christian, mais pourquoi tu nous racontes tout ça ? Tout simplement, et je pense que ça se vérifie dans l'article qui suit, parce que les Chinois sont venus tester le marché européen. Ils ont envahi nos salons de l'auto, nos revues et nos émissions de télévision pour se faire connaître. On prêtait des voitures pour des essais plus ou moins longs à tous les youtubeurs corrompus. Prennent des accords avec de nombreux constructeurs institutionnels, comme ça, s'ils ne vendent pas des voitures en direct, ils les vendront par leur intermédiaire. Ensuite, soit ça marche et ils s'implantent sur nos marchés, soit ça ne fonctionne pas et ils s'en vont en plantant tous leurs clients et partenaires comme ils savent si bien le faire. Article MobiWeezy écrit par Gauthier Calmels le 10 janvier 2025. On se demande si BYD veut vraiment vendre des voitures en Europe. Avec un point d'exclamation. Ça commence fort. Page 2, on nous dit qu'ils vont lancer leur SUV compact électrique Atto 2 en Europe cet été. Mais quels sont ses atouts? Eh oui, bonne question. Dessous, on nous dit que malgré son statut de premier constructeur mondial de voitures à piles et son expertise technologique reconnue, BYD reste étonnamment en retrait en Europe, pour ne pas dire transparent. Et ce n'est pas cet Atto 2 marqué par des performances limitées, notamment en termes d'autonomie, qui risque de dynamiser ses ventes. C'est pas moi qui le dis. Donc elle aura une batterie LFP, lithium fer phosphate, de, tenez-vous bien, roulement de tambour, 45,1 kWh, qui lui offre une extraordinaire autonomie WLTP de 312 km en cycle mixte, soit 220-230 officiels sur autoroute, et si l'on considère le range 20-80%, on tombe à 140 km d'autonomie réelle en conditions optimales d'utilisation. Ah bah oui, vous le savez, c'est ça le progrès.
Avant, les voitures, elles avaient trop d'autonomie, les gens roulaient trop, ils étaient trop indépendants, trop autonomes, il fallait y remédier. Eh bien voilà, c'est chose faite. Et si t'es pas content, il te bloque la voiture à distance. Son prix sera d'environ 30 000 €, soit celui de la Renault 5 e-Tech qui a à peu près la même autonomie réelle. Mais on nous dit qu'elle n'a pas le même charme. Moi j'aime bien pourtant son style de SUV un peu rondouillard, ça me fait penser au Citroën C5 Aircross. Vous ne trouvez pas qu'elle lui ressemble beaucoup ? Bref, on nous dit que s'ils veulent s'implanter durablement sur le marché européen, il leur faudra ajuster leur offre pour pouvoir rivaliser avec des leaders mieux positionnés et plus compétitifs. Je pense qu'ils parlent de Tesla ou de Kia parce que les constructeurs européens n'ont absolument rien de valable à mettre en face. Page 3, ils disent ne pas trop aimer le modèle qui semble avoir été conçu avec des choix délibérés pour réduire les coûts, comme chez Stellantis ou Renault. Quand tu vois de près la nouvelle Renault 5, je suis allé la voir, ça ne respire pas la qualité de fabrication et elle ne regorge pas d'équipement. Ensuite, ils lui reprochent son autonomie et son positionnement tarifaire et nous disent qu'ils disposent pourtant dans leur catalogue de produits plus adaptés au marché. C'est ce que je dis tout le temps, on a l'impression qu'ils ne proposent chez nous que des voitures qui n'intéressent personne et qu'ils n'ont pas envie de vendre. Et on nous dit que face à des alternatives comme la Kia EV3, la Renault 5 ou même la vieillissante MG4, elle aura du mal à trouver sa place et que si BYD veut s'imposer durablement sur le marché européen, il lui faudra rapidement ajuster son offre pour rivaliser avec des leaders mieux positionnés et plus compétitifs. Premièrement, moi je trouve qu'elle n'est pas concurrente des modèles qu'ils ont cités, je la positionnerai plutôt face à la Citroën EC3 qui est beaucoup moins chère. La Renault 5 qui est plus petite et moins logeable joue la carte de la nostalgie, qu'elle fait payer d'ailleurs très cher, et la MG4 n'est pas dans le même style de SUV compact familial surélevé. Donc, je me répète pour la xème fois, c'est la vieillesse, on radote. Ceux qui voudraient acheter une électrique chinoise, réfléchissez-y à 10 fois avant, parce que s'ils disparaissent dans 3 ou 5 ans du marché, votre voiture, elles sont bourrées d'électronique, ces bagnoles, ce ne sera plus qu'un présentoir à peau de géranium. Ou alors, vous entrez dans le système, vous louez et devenez un esclave qui paye toute sa vie. Salut à tous!